Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. La dernière fois, on a parlé de Netlat Yadayim. Je voulais encore parler d'un certain point important. C'est que dans vos chambres, les lavabos sont dans les toilettes. Maintenant, est-ce qu'on veut faire Netlat Yadayim dans les toilettes? Oui et non. Oui et non. Je vais expliquer. L'impureté de la nuit, quand on a dormi au moins une demi-heure la nuit couchée, il y a une impureté qui vient sur les mains, elle part, même si je fais Netlat Yadayim dans les toilettes, ça part cette impureté. Mais néanmoins, par le fait de rentrer dans les toilettes, on reçoit une autre impureté, celle des toilettes. Quelqu'un qui rentre dans les toilettes sans avoir été aux toilettes, il n'a pas fait ses besoins, il rentre prendre quelque chose, ou même il met la main dedans pour fermer la porte des toilettes, d'accord? Il s'impurifie. Normalement, il doit faire une akili sur une seule main. S'il a mis une seule main, une akili sur les deux mains. S'il rentre entier, c'est clair, il doit faire une Netlat Yadayim aux deux mains. Sans bracha, évidemment. Mais les toilettes eux-mêmes impurifient. Alors, comment je vais, moi, après mon sommeil, faire une Netlat Yadayim dans les toilettes, et après, je sors et je fais la bénédiction. On ne peut pas faire la bénédiction dans les toilettes, mais à l'extérieur, tes mains sont impures encore. Donc, on peut, quand on se lève, faire une Netlat Yadayim dans les toilettes, ne pas faire la bénédiction, après s'habiller, etc. Et après, on refait une Netlat Yadayim, mais là, on fait la bénédiction et on fait une Netlat Yadayim hors des toilettes. Hors des toilettes. Parce que le simple fait d'être dans les toilettes, déjà, ça nécessite de faire une Netlat Yadayim. Alors, qu'est-ce que fait une Netlat Yadayim dans les toilettes? Ça n'a pas de sens. Dans les cas de grande nécessité, il y a un avis qui dit que les toilettes, ce n'est pas toute la salle des toilettes, c'est uniquement la cuvette au-dessus de la cuvette. Et le reste, ça n'a pas un statut de toilette. Dans ce cas-là, quand il y a une grande nécessité, par exemple, quelqu'un il est à l'hôtel. C'est très rare dans les hôtels qu'ils te mettent un lavabo dans la chambre. Ils te mettent le lavabo dans les toilettes. Quand il y a un autre lavabo qui est hors des toilettes, il se trouve à la réception en bas. Toi, tu es au 15e étage de l'hôtel en pyjama, tu ne vas pas aller maintenant descendre en bas, faire une Netlat Yadayim à la réception, n'est-ce pas? Alors dans ces cas-là, où c'est extrême, tu peux faire une Netlat Yadayim dans les toilettes. Faire attention de ne pas passer au-dessus de la cuvette. Tu sors à l'extérieur et tu fais la bracha à l'extérieur. Puis après, plus tard, quand tu trouves un lavabo qui n'est pas dans la toilette, tu refais une Netlat Yadayim sans bracha. C'est valable, on compte sur l'avis qui dit que les toilettes, c'est uniquement la cuvette, quand on n'a pas le choix. D'accord? Mais a priori, si on a le choix, alors on fera une Netlat Yadayim hors des toilettes. Maintenant, il y a une solution aussi, que vous pouvez, et dans certaines chambres ici, c'est le cas, ça a été fait ainsi, c'est de mettre dans les toilettes ce qu'on appelle Surat HaPetach. C'est quoi Surat HaPetach? Surat HaPetach, littéralement, ça veut dire une forme de porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Une forme d'entrée, pour être précis, forme d'entrée. D'après la halakha, qu'est-ce qu'on appelle toilette, qu'est-ce qu'on n'appelle pas toilette? Eh bien, si les toilettes sont là, et puis il y a une porte, et moi je suis à l'extérieur, ben, je ne suis pas dans les toilettes. Bon, on peut créer une porte dans les toilettes. C'est quoi une porte d'après la halakha? C'est deux poteaux et un linteau. C'est ça une porte. Deux poteaux et un linteau. Le linteau, c'est ce qu'il y a au-dessus du poteau. Maintenant, il ne faut pas que ces poteaux fortement arrivent, d'après la halakha, arrivent jusqu'au linteau, jusqu'au toit, jusqu'au plafond. Un poteau, il doit faire 80 cm de haut. Il y en a même qui disent moins. Non, 80. 80 cm de haut. Il y en a qui disent 96, il y en a qui disent 80. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, dans ses propres toilettes, faire une sorte de forme d'entrée, et comme ça divise les toilettes en deux. Il y a une partie où il y a la cuvette, qui sont les toilettes, et l'autre partie qui est à l'extérieur de la forme de porte, de forme d'entrée, c'est plus les toilettes. On peut y faire le Shema Israël, on peut faire Moussaf de Yom Kippour, il n'y a aucun problème. Alors, comment on fait cette forme d'entrée? On prend deux petites planches, on les colle sur les côtés, d'accord? Elles font 80 cm de haut, exactement perpendiculaires aux planches. On met sur le plafond, ou pas sur le plafond, on peut mettre comme ça de mur à mur, mais il faut que on met un fil ou une planche, d'accord, qui est exactement perpendiculaire au sommet du piquet. Et ça crée une porte. Donc bien qu'on est dans les toilettes quelque part, et on voit les toilettes, mais d'après la loi, tu es hors des toilettes. Il ne faut pas faire une bénédiction en face des toilettes, parce que des fois, il y a des saletés encore sur les toilettes. Il faut en face d'excréments ou d'urine, il ne faut pas parler des versets. Mais si tu tournes le dos aux toilettes, tu peux faire moussaf, tu peux mettre des tefilines, faire moussaf de Kippour. Une fois, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit en France, il part travailler, il arrive au travail, il fait encore nuit. Et il part du travail, il fait encore nuit. Comment il fait pour mettre les tefilines? C'est tout des goïms là-bas, il n'y a aucun endroit où il peut faire ça. Je lui ai dit, tu prends dans ta sacoche des petits
morceau de bâton avec des caoutchoucs comme ça, et tu tic, 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 tu rentres dans les toilettes, tu te crées maintenant un piquet de 80 cm, tu colles une fois le fil sur le plafond, personne n'y verra jamais rien du tout, d'accord, perpendiculaire, et dans les toilettes maintenant tu as deux parties. Et tu peux là-bas mettre tes tuilines, et comme ça il fait, d'accord. Donc on peut créer dans les toilettes deux domaines, un qui soit non toilette, un qui soit toilette, et comme ça on met le lavabo dans la partie qui est non toilette, ça permet de faire une Tfilat Yadayim là-bas. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.